Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, une vidéo spéciale, vidéo témoignage avec Steven Matros-Thomas. Bonjour tout le monde. Yes, on va vous expliquer justement comment que l'histoire de Stevens, comment il a justement pu s'acheter une propriété à seulement 19 ans et on vous explique le tout dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors, merci Stevens. Pas de problème. Merci d'être venu pour expliquer ton histoire après ton achat. Mais très rapidement, Stevens m'a approché justement à travers les réseaux sociaux, à travers ma chaîne YouTube, parce qu'il voulait s'acheter une propriété. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Stevens, peux-tu nous expliquer ton âge, ton background, puis comment que tu es venu justement à cette étape-ci, au tout début? Parfait. Donc, moi j'ai 19 ans en ce moment. J'ai commencé à travailler à McDonald's à 15 ans. OK. Puis c'est là que j'ai eu mon work ethic. C'est là que j'ai développé mes outils de travail. Avec ça, j'ai transitionné vers GE à 17 ans. Donc, j'ai passé à l'entrevue, ils m'ont engagé. Depuis ce temps-là, j'ai fait beaucoup de sacrifices et beaucoup de, comment je peux dire, beaucoup d'épargne, on peut dire. Pour mon but, pour aller vers mon but. Et c'est depuis ce temps-là que je travaille très dur pour où est-ce que je veux y aller. Ouais. Ben laisse-moi te poser une question. Ouais. Puis, tu as parlé de sacrifice. Ouais. De 15 ans, 17 ans à 19 ans, c'est sûr que tu n'as pas les mêmes responsabilités, les mêmes responsabilités de quelqu'un qui est plus vieux. Tu n'as pas non plus les mêmes ambitions, clairement, que quelqu'un qui est plus jeune, parce que vu que tu n'as pas les responsabilités, ben, des fois, quand on est plus jeune, on n'a pas cette faim, that hunger. Ouais. Mais d'où ça vient? Pourquoi tu avais cette faim-là à 15 ans? Ouais, donc moi je pense que ça vient beaucoup de grandir puis de voir le monde autour de moi. OK. Ça m'a vraiment inspiré. Donc c'est sûr que des fois, quand on grandit dans la pauvreté, ça nous donne un peu de l'inspiration. Mm-hmm. Ça peut nous donner de la motivation. Pas nécessairement la pauvreté, mais tu sais, quand... There's lack. Il y a des manques, on veut plus, you want more. There's adversity. Tu veux avoir ce que l'autre personne a quand tu es jeune. Tu comprends pas vraiment comment ça marche. Donc, tu as vraiment l'idée de vouloir ce que l'autre monde a. Donc, ça m'a vraiment inspiré de faut travailler pour ce que tu veux. Tu peux pas juste l'avoir sans travailler. Donc, c'est ça qui est rentré dans ma tête à cet âge-là, qui m'a permis d'avoir en ce moment ce que je veux. Donc, je pense que c'est juste ça qui m'a vraiment inspiré. Et ouais, c'est ça. Non, mais totally, on va faire du franglais parce que Steven, c'était anglophone. T'es quelle nationalité en passant? Moi, je suis vrai. Fait que je relate. Mais je comprends ta réalité parce que en grandissant, moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans Saint-Michel et à côté des Italiens, puis tout de suite, j'ai vu le contraste. Tu sais, je voyais que les autres, ils étaient propriétaires de leur business, ils étaient propriétaires de Plex, de leur maison avec les lions devant la maison, qui veut dire que justement, eux autres, la maison n'a pas d'hypothèque. Puis j'étais comme, mais pourquoi mon entourage n'a pas ça? Pourquoi eux autres l'ont, moi, j'ai pas ça? Puis, and how can I get that? Tu sais, fait que je comprends très bien cette réalité-là. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé vers moi? Comment t'es venu pour me contacter, moi? Donc moi, c'est après que j'ai commencé à travailler à GE, j'ai mis en place l'idée que je voulais vraiment rentrer dans l'espace immobilier. Ça venait avec les recherches que j'ai faites sur les réseaux sociaux. Donc j'ai vu beaucoup d'influenceurs, beaucoup de motivateurs qui parlaient de ça, mais qui vendaient tout le temps des affaires. Je voyais personne autour de moi qui pouvait m'aider comment que eux ils parlaient. Donc, je suis allé chercher localement c'est qui a les meilleurs reviews, qui va être bien équipé pour la job, pour qu'est-ce que je veux. Donc moi, je suis allé chercher pendant des semaines et des semaines, même des mois, la bonne personne. J'ai contacté plusieurs
plusieurs personnes dans l'espace immobilier à Québec, à Montréal, à Laval. Et c'est là que j'ai tombé sur Christopher Salador. Puis, après la première rencontre, c'est là que j'ai vu que déjà là, la chimie, elle marchait bien. On se comprenait, puis il savait où est-ce que je voulais y aller. Fait que déjà là, la relation était plus facile. Puis c'était ça. C'est ça que c'est comme ça que j'ai trouvé. Je savais même pas que tu avais fait toute cette recherche-là. Puis rapidement, on est en quelle année présentement? On est en quelle année? On est en 2020, obviously, mais où est-ce que je voulais en venir, c'est que ta propriété, on a fait l'acquisition. Ben, juste pour les gens qui ne savent pas, petite anecdote, ta promesse d'achat, elle a été acceptée la journée que le confinement à travers le monde a été officialisé. Je pense le mardi, je pense le 23 mars ou 26 mars. Ouais. La journée que le confinement a commencé, ta promesse d'achat a été acceptée. Comment tu te sentais pendant le confinement, puis ta promesse d'achat acceptée? C'est sûr qu'au début, on était nerveux, on savait pas comment que ça allait se passer, mais après, quand j'ai reçu les nouvelles, c'était quelque chose d'assez spécial parce que durant ces temps-là, tout le monde pensait que ça allait être plus difficile. Moi aussi, je pensais qu'on allait avoir plein de montagnes à topper, mais non. Ça s'est bien passé, puis là, j'ai juste senti vraiment content de moi-même, content de vous, de m'avoir aidé, puis juste en général un sentiment de, je peux dire, excitant, si je peux dire, c'est ça. L'excitation, puis en même temps le stress, l'inquiétude, l'incertitude. Ouais, ça c'était plusieurs journées de pensée, de pensée dure, qu'est-ce qui va se passer avec le confinement, le COVID, mais finalement ça s'est bien passé, donc ça veut juste montrer que peu importe ce que vous voulez faire, il faut tout le temps y aller. Passer à l'action, c'est l'affaire la plus importante, c'est sûr, parce que c'est comme ça qu'on s'est rendu là. Si je n'aurais pas passé à l'action autant que je l'ai fait, ben j'aurais pas eu l'offre acceptée quand le confinement a commencé. Tout à fait. Puis, c'est pour les gens qui nous écoutent, what did you buy? C'est quoi que tu as acheté comme propriété et pourquoi tu as décidé d'acheter cette propriété-là? Ouais, donc moi j'ai voulu, après avoir discuté avec vous, j'ai voulu chercher plus une propriété à revenus. Donc je me suis cherché un duplex où est-ce que je peux habiter dedans et louer l'autre unité. Donc ça permet d'avoir une hypothèque moins chère et ça permet aussi d'avoir l'habilité de sortir quand que je veux puis louer les deux appartements. Donc c'est ça qu'on a cherché, un duplex avec des rénovations à faire surtout. Puis c'est ça. Ça te faisait pas peur de te lancer dans justement les duplex, les locataires puis tout ça? C'est sûr qu'au début, sans expérience, ça fait un peu peur. T'as beaucoup d'émotions, t'as beaucoup de sentiments qui se passent dans le corps et dans ta tête. Donc c'est sûr que il y avait des émotions. C'est sûr. Parfois l'anxiété, si je peux dire un peu. Ouais, vas-y. Ah, mais la question que j'allais te poser, was it easy? Easy, I would say. Puis on s'entend, moi puis toi on le sait, il y a eu des bumps in the road, avec le confinement, le locataire, l'inspection, even though après avoir passé chez le notaire, ben là je vais te donner le punch, mais c'était pas facile. Pas facile du tout, non, c'était très difficile. C'était un battle vraiment à long terme, c'était pas prévu, mais il fallait garder l'esprit, puis il fallait garder un âme positif pour être capable de s'en sortir de ça. Est-ce que des fois, ça t'est venu à l'esprit de back-out, de sortir du deal? Jamais. Jamais pour vrai? Non, moi je pense que vraiment la manière que je pensais, où est-ce que je voulais y aller, qu'est-ce que je voulais faire, l'équipe que je travaillais avec, Christopher Salador, je pense que tout marchait bien. Puis j'avais aucun peur de vouloir sortir. C'est sûr que l'anxiété et tout, ça s'est rentré quand tu commences à penser à certaines affaires, quand tu n'es pas informé avec certaines informations. Ça peut te faire peur, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'on a des personnes comme Christopher Salador qui peut nous aider, qui peut nous en sortir, qui peut renforcer notre pensée positive pour être capable de passer à l'action, pour obtenir l'objectif. Puis, merci en passant, c'est vraiment gentil. Puis, un conseil ou quelques conseils que tu donnerais à des jeunes qui voudraient se lancer comme toi, là, qui sont environ de ta génération, même plus vieux, mais peu importe, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui veulent se lancer pour acheter leur première propriété? Moi, j'ai plusieurs choses que je peux dire. Je pense il y a plusieurs affaires qui sont importantes, mais vraiment avoir la discipline, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment majeur. Être capable de bien gérer ton argent. Même si tu es jeune, je comprends que des fois ça peut être difficile avec la vie qu'on vit, mais
surtout avoir la discipline dans tous les aspects de ta vie. Comment tu penses, comment tu travailles et comment tu sauves ton argent. Aussi, être, si je peux dire, vouloir apprendre. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider parce que si tu veux pas aller apprendre les affaires, tu vas jamais savoir c'est quoi. True. Donc, tout le temps être un étudiant, c'est quelque chose qui peut t'aider parce que tu vas rentrer le plus d'informations dans ta tête pour être capable de faire ce que tu veux. Et aussi, jamais avoir peur. L'affaire, quand on est jeune, il y a plein de doutes qu'on peut avoir. L'âge, est-ce que l'âge va nous empêcher? Mais pas du tout. On est rendu en 2020 où est-ce que l'âge, ça veut rien dire. Tu peux passer à l'action, même si tu penses pas. Vraiment juste de ne pas avoir peur. Ouais. That's it. Ben, j'ai adoré tout ce que tu viens de dire parce que c'est tellement vrai. On n'a pas de barrière, il n'y a rien qui nous bloque. L'accessibilité à l'achat d'une propriété. Au Québec, on a la chance qu'au Québec, c'est vraiment accessible à tous. Il y a des programmes pour tout le monde, peu importe les nouveaux arrivants, les personnes qui sont là, qui sont nées ici, peu importe les situations de crédit. Il y a des devoirs à faire, il y a des, comme tu dis, passer à l'action sur certaines choses qu'on a le pouvoir de changer, d'améliorer pour nous permettre de pouvoir acheter dans le plus court laps de temps. Merci. Puis, c'est quoi tes projets avec l'achat que tu as fait? Est-ce que tu t'attends est-ce que c'est ton dernier achat, tu t'assis là puis tu vas attendre ou tu veux plus? Non, rapidement, explique ton punch ou tes idées, tes projets. Parfait. Donc ça, c'est... surtout là, on a passé à l'action. On a acheté, comme vous voyez ici. Ça n'arrête pas là. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'idées qu'on peut avoir avec l'immobilier. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut impliquer. Donc, ça ne s'arrête pas là. C'est juste le début. Là, c'est le temps de mettre un plan en marche pour le futur, pour être capable d'acquérir plus de propriétés, pas juste une, parce que c'est meilleur d'en avoir plusieurs, c'est sûr que oui. Si c'est dans l'immobilier que tu veux faire, excuse-moi. Et là, ma première propriété que j'ai achetée maintenant, les plans, c'est de faire surtout des rénovations. Okay. C'est de moderniser les unités, parce que ça va nous permettre de sortir plus d'argent en rentabilité. Et après ça, dans le futur, j'aimerais ça surtout sortir l'équité dans la propriété qu'on va avoir. Ça veut dire qu'avec le temps, l'hypothèque qu'on va payer, la différence de la valeur de la propriété, ça va nous aider de sortir l'argent pour le prochain achat, pour la prochaine propriété justement, qui va nous permettre de continuer le cycle et de juste aller au top. Wow, très inspirant. Rapidement, ce serait quoi ton désir, ton souhait comme prochaine propriété, ce serait quoi? Prochaine propriété, maintenant que j'ai un duplex, après avoir l'expérience avec celle-là, j'aimerais peut-être rentrer dans l'immobilier, comment que je peux dire? Multilogement? Ouais, multilogement, c'est ça. J'aimerais avoir peut-être un 4plex. That's it. Ça serait peut-être ton goal, ton objectif. Mon goal, c'est ça mon but. Ouais, super. Et merci beaucoup, Stevens. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance, de m'avoir sélectionné pour t'aider dans l'achat de ta propriété. Où est-ce que les gens peuvent te contacter, si quoi que ce soit? Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre en ligne? En ce moment, je suis surtout sur Instagram. Vous pouvez me contacter à HEP_INVST, Invest. Puis c'est là que vous pouvez me poser des questions, n'importe quoi, jaser de mon histoire, etc. Et Facebook, j'ai Steven Mav. Nice. Puis c'est ça pour l'instant. Je vais commencer à avoir plusieurs d'autres chaînes, mais c'est ça pour l'instant. Est-ce que tu es dans mon groupe EPIX? Ouais, c'est ça. Numéro 1. Si vous avez des questions, venez le rejoindre, venez le poser. Venez nous rejoindre dans mon groupe EPIX. Poser des questions à Steven. C'est pas la première vidéo, au contraire, il y a l'intention de peut-être partir sa chaîne YouTube justement et aussi de continuer à prendre de l'expansion dans le monde de l'immobilier. Alors, si vous avez des questions, contactez Steven. Sinon, merci beaucoup tout le monde pour votre écoute et j'espère que vous avez apprécié le témoignage de Steven. Merci beaucoup. Merci encore. Ouais, pas de problème. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse.
Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.